Dans la saison 2026 de Formule 1, c'est l'écurie Mercedes qui a clairement la meilleure voiture et le meilleur moteur pour aller chercher de très bons résultats. Et sur ce début de saison, les deux pilotes Mercedes sont les favoris pour jouer le titre pilote. George Russell, le pilote britannique, se propose comme un choix logique pour le titre car il est en Formule 1 depuis un long moment. Mais il fait face à un jeune pilote italien qui lui met des bâtons dans les roues dans sa course au titre pilote. Et il va devoir se battre s'il veut réussir à gagner ce titre, car Andrea Kimi Antonelli ne va pas le laisser passer. Avant toute chose, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et me suivre sur Instagram. Et on est parti pour l'analyse. Sur le début de saison, avant le premier Grand Prix, George Russell apparaissait clairement comme le favori pour la course au titre pilote. Le pilote britannique a beaucoup d'expérience. Il a fait de nombreuses années chez Williams, où il a été dans une écurie de fond de grille. Et en 2020, il a été très impressionnant en montrant de très bons résultats, comme en Belgique en 2021 où il finit à la deuxième position en qualification. Des résultats qui lui ont permis d'arriver chez Mercedes, là où il est actuellement. Il a impressionné face à Hamilton et l'année dernière, en 2025, il a su prendre le lead de cette écurie. Dans sa carrière, il s'est battu contre de très bons pilotes avec des voitures moins performantes. Et actuellement, il a la meilleure voiture. Donc logiquement, ça devrait être lui le favori pour le titre. Car son coéquipier, lui, à côté, il est très jeune et il n'a que 19 ans. Et au début de la saison, il n'avait pas encore gagné de Grand Prix. Mais actuellement, il n'est pas le plus fort. En Grand Prix, il n'a qu'une seule victoire, contre 4 pour Kimi Antonelli. La seule victoire qu'il a eue, c'est au Grand Prix d'Australie, où il a vraiment été impressionnant en surpassant toute la grille. Mais depuis, c'est que son coéquipier qui gagne les Grands Prix. Et cet écart pèse très lourd, car actuellement, il a 43 points de retard sur son coéquipier, soit beaucoup plus qu'une victoire. Retard très compliqué à monter, mais pas impossible. Nous sommes que en début de saison. Ce retard est dû surtout au Canada à un problème mécanique. Problème qui lui a coûté très cher, car il se battait pour la victoire face à son coéquipier. Et cet abandon a donné le champ libre pour Kimi Antonelli pour récupérer 25 points et accroître son avance. Et c'est vrai que sur certaines qualifications, il n'a pas eu beaucoup de chance. Comme en Chine, où il a eu certains problèmes sur son moteur qui l'ont un peu déstabilisé dans sa préparation. Ou encore au Japon, où là aussi, il a fait face à quelques problèmes qui l'auront aussi, encore une fois, déstabilisé. Mais sur certains Grands Prix, il avait clairement moins de rythme que son coéquipier. On l'a vu au Canada, dans la bataille entre les deux pilotes. En sprint, il a été meilleur en étant plus fort dans la défense. Mais sur le Grand Prix, il a fait de nombreuses erreurs qui lui ont coûté cher et qui ont permis à Antonelli de revenir. Ce dernier a d'ailleurs réussi à le doubler plusieurs fois et en gardant un rythme très soutenu pour pouvoir essayer de distancer son coéquipier. À Miami aussi, George Russell était beaucoup plus loin que Kimi Antonelli, qui se battait seul en tête face au McLaren. Du manque de rythme qui va lui coûter cher sur la suite de la saison, car s'il continue comme ça, Antonelli aura clairement toutes ses chances pour gagner le titre. Mais bien sûr, il faut faire attention, nous sommes qu'en début de saison, nous avons fait actuellement que 5 Grands Prix. Et même si sur 5 Grands Prix, Kimi Antonelli a une avance de 43 points et a l'air d'être beaucoup plus rapide dans le rythme et avoir moins de problèmes mécaniques, cela reste qu'il peut perdre le titre en quelques courses. On l'a vu, cette saison, la fiabilité pose problème pour toutes les écuries, car c'est un tout nouveau moteur. Et donc, la fiabilité a été un peu laissée de côté pour aller chercher beaucoup plus de performance. Et un abandon peut coûter 25 points au pilote qui va le subir. Ils ne sont donc pas à l'abri de perdre énormément de points. Et l'année dernière, nous l'avons vu, Max Verstappen s'est retrouvé à 60 points des McLaren et a réussi à se retrouver qu'à un seul point de Lando Norris. La course au titre est donc lancée entre les deux pilotes, mais n'est pas encore jouée. Pour Andrea Kimi Antonelli, qui peut encore faire énormément d'erreurs. Rappelons-nous qu'il est jeune et qu'il peut subir beaucoup plus de pression du fait qu'il n'a pas encore eu le temps de forger un mental pour se battre pour le titre. Nous l'avons vu avec Oscar Piastri l'année dernière. En tout cas, la bataille s'annonce intense entre les deux coéquipiers qui se sont déjà un petit peu accrochés lors du Grand Prix du Canada et qui montrent que les deux sont prêts à tout pour essayer d'aller récupérer ce titre et qu'ils sont largement les plus forts et les plus rapides actuellement pour décrocher le Saint Graal. Mais George Russell aura tout à faire pour rattraper son retard de 43 points qui va lui coûter très cher dans cette course au titre. Mais nous avons vu que 5 Grands Prix, il en reste encore 17 et sur 17 Grands Prix, il peut se passer beaucoup de choses. J'attends vos retours sur George Russell et le début très compliqué qu'il fait. Merci d'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.